L'invité de ce Smart Impact, c'est Christian Lema. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur international RSE de Nood. C'est quoi Nood? On est dans l'immobilier, c'est ça? Tout à fait. Donc Nood, c'est une entreprise de services immobiliers. Donc nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de nos clients sur différents métiers. Donc on fait du property management, de l'asset management. On fait également du développement immobilier avec des activités de promotion immobilière, avec des activités d'urbanisme, voilà, de régénération urbaine. Et donc on accompagne à peu près nos clients sur 14 millions au milliard plutôt d'actifs gérés à travers 2 continents, l'Europe principalement, l'Afrique, 1300 collaborateurs et donc 1300 experts de l'immobilier qui travaillent pour le compte de nos clients au quotidien. Ce nom-là, Nood, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Nood, c'est la contraction de neighborhood et en fait vraiment notre le voisinage, tout à fait. Donc nous on intervient à l'échelle des quartiers, voilà, sur différentes classes d'actifs, principalement des centres commerciaux parce que c'est notre cœur métier historique, mais on intervient aussi sur de l'hôtellerie, du bureau, du logement. Et donc le but, c'est d'accompagner la transition et la transformation des quartiers pour en faire des lieux en mieux. Et on va parler des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Alors on peut se dire, tiens, mais pourquoi ce lien? Alors déjà, vous avez participé avec le groupe SOS, c'est ça, à une étude d'impact qui a été publiée au début d'année, un impact tank. Dans quel état d'esprit? Pourquoi vous l'avez fait? D'abord, c'est important de dire, dans mes activités, en tant que directeur international et membre du COMEX, en charge des sujets de durabilité, ESG, environnementaux, sociétaux et gouvernementaux, nous, ce qui est important pour nous, c'est la transformation durable des actifs. Quand on parle de lieux en mieux, on a 2 leviers principaux sur lesquels nous travaillons, les sujets environnementaux, mais aussi les sujets sociétaux, pour transformer les actifs de nos clients. Donc moi, j'accompagne un collectif de 25 experts qui sont déployés au niveau international et qui travaillent aux côtés de nos experts métiers immobiliers pour renforcer cette transition. Et l'un des sujets pour nous, qui est important dans cette transition, c'est le lien social et donc le lien entre les habitants. Voilà pourquoi on s'est lancé dans une démarche initiée par l'Impact Tank du groupe SOS pour justement contribuer à un rapport sur le lien social dans les territoires. Qu'est-ce qui en ressort de ce rapport? Eh ben, dans ce rapport que l'on a développé avec d'autres acteurs, il n'y avait pas que nous, et le but c'était de mailler un collectif d'experts. On avait la GIRCARCO, on avait la Fondation RTE pour la ruralité, on avait la Banque des territoires, et donc ce collectif d'experts, on a eu à travailler sur différents éléments autour du lien social, et plusieurs constats émergent. 12% des personnes sondées disent être en isolement absolu. 20% des personnes sondées disent faire face à de la solitude régulièrement. On a pu aussi prendre connaissance de différentes études américaines qui parlent notamment des jeunes qui ont perdu à peu près 20 heures de sociabilisation. Vous voyez, on est dans un monde hyper connecté avec les réseaux sociaux. C'est ce paradoxe. Et voilà, le paradoxe, c'est qu'on est seul, exactement. Et donc ce sujet, il y a un élément qui a émergé dans les études et dont on pensait pas en fait que ce soit un élément qui allait émerger, c'est la place des centres commerciaux dans ces comme lieu de socialisation ou de lieu de socialisation. Et donc les centres commerciaux aujourd'hui, avec la fermeture par exemple des bars tabac, des PMU qui ont fermé à plus de 90% ces dernières années, le premier lieu de sociabilisation, c'est le centre commercial, à plus de 50% des répondants dans cette étude. Et donc le centre commercial devient une nouvelle centralité urbaine. Et donc nous, en tant qu'acteurs de l'immobilier et particulièrement gestionnaires de centres commerciaux, notre ambition, c'est de nous saisir de ce sujet et de nous rendre de plus en plus compte que nous pouvons être une réponse, ou nous devons être une réponse pour contribuer à l'endiguement de ce problème d'isolement. Donc ça, c'est le constat, on va dire, qui est né de ce travail, de cet impactant. Ensuite, il y a les actions que vous menez, vous, où finalement vous intégrez des principes de l'économie sociale et solidaire
à vos opérations immobilières, à de l'aménagement de terrain, et si oui, comment? Voilà, oui, c'est ce que j'aimerais comprendre. La première chose chez nous, c'est que déjà on a monté un collectif d'experts. Je vous ai dit, on a 25 collaborateurs dédiés qui accompagnent des clients sur ce sujet, et on s'entoure également d'experts universitaires externes. On travaille avec l'université de Bocconi en Italie. On travaille avec la chaire ETI dirigée par Carlos Moreno, le concepteur de la ville du quart d'heure, qu'on a reçu dans cette émission. Exactement. Il y a 1 ou 2 saisons, qui fait partie de nos des personnes qui nous accompagnent sur cette thématique. Et l'objectif que l'on a, c'est vraiment de construire des outils, des solutions pour renforcer finalement cette notion de lieu de lien. En particulier, les centres commerciaux ne doivent plus être seulement des lieux de consommation, mais aussi des lieux de création de liens. Mais ça, alors on reste dans les principes. Est-ce que, je sais pas, par exemple, des acteurs de l'économie sociale et solidaire trouvent leur place dans ces centres commerciaux, finalement, pour que, d'abord, ce sont des acteurs du lien social, et puis pour que ces valeurs, elles se diffusent. Oui. C'est une ambition que l'on porte avec Nood, c'est de renforcer justement cette transition sociale et sociétale à l'intérieur des sites. De manière très concrète, on a par exemple l'association Efficience, qui est une association du nord de la France, qui œuvre en faveur de l'endiguement de la fracture numérique. Et donc, ils se sont installés sur 3 sites que l'on gère. Ils sont installés en Île-de-France à Épinay, sur 2 sites du Nord, Petite Forêt, et également le site de Ronques. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On leur alloue un espace, ils s'installent et ils conçoivent un tiers-lieu permettant en fait à la fois à des enfants d'être sensibilisés sur le monde des nouvelles technologies, l'usage en tout cas numérique, aux personnes âgées de pouvoir faire leurs démarches numériques et de pouvoir justement être accompagnés sur l'ensemble des sujets qui ont attrait au numérique, et aussi aux entrepreneurs qui sont parfois éloignés, notamment les artisans du sujet du numérique, pour justement pouvoir concevoir un site internet, faciliter leurs relations clients, etc. C'est marrant, je vous écoute, je me dis le temple de la consommation, du commerce, qui devient dans lequel on réserve un espace pour parler d'autre chose, quoi, et pour faire autre chose. Tout à fait. Que du business et que de vendre. On parle de plus en plus de lieux de vie. C'est une centralité, c'est un lieu où les gens doivent se rencontrer, doivent pouvoir interagir, échanger. Et en fait, on va plus parler seulement du temps, comment je peux dire, de consommation, mais la qualité du temps passé dans un lieu. Et ça, c'est un véritable game changer. Je peux vous donner un autre exemple. Voilà, nous on travaille beaucoup aussi sur un sujet qui est à mi-chemin entre l'environnement et le sujet social. C'est par exemple la végétalisation des parvis des centres commerciaux. Je vais vous donner l'exemple d'Anglo dans le nord de la France, où on a végétalisé plus de 4000 mètres carrés de parvis sur le site, mais on est venu y intégrer des espaces de sociabilisation. Donc plusieurs espaces où les familles peuvent déjeuner en été, manger ensemble, passer du temps de qualité dans un espace complètement végétalisé, naturel, des espaces aussi de jeu pour les enfants, pour permettre justement la rencontre aussi intergénérationnelle, et aussi différents bancs, lieux pour que les gens puissent interagir et discuter. Alors, j'entends vos arguments, et franchement, ils sont bons, mais c'est aussi un moyen pour la grande distribution, ou en tout cas ces centres commerciaux, de pas totalement perdre le match face aux livraisons, aux Amazon et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre part de marché, elle est challengée par ses concurrents. Donc c'est faire de vos lieux autre chose que des lieux de commerce. C'est la part de marché de nos clients propriétaires, parce que nous on accompagne les clients propriétaires. Et nous, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner la transition effectivement. Ils n'ont pas le choix en fait que d'évoluer. Tout à fait. Ces modèles doivent évoluer, doivent aussi s'intégrer dans le tissu urbain, s'intégrer et répondre aussi aux problématiques d'ordre environnemental et sociétal, pour justement créer des nouveaux agréments de venue, pour créer aussi des nouveaux relais de croissance, parce que on reste aussi dans un monde économique et on doit créer de la valeur. Il s'agit de continuer de faire du business. Vous parlez de régénération urbaine. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes? Eh bien, la régénération urbaine, c'est tout simplement cette capacité à créer de la valeur économique, mais tout en activant aussi les leviers environnementaux, sociétaux.
au service des communautés et des territoires. Et donc vraiment cet objectif de la régénération urbaine, c'est de revitaliser des lieux, de leur redonner une dynamique et de leur redonner une valeur autre que uniquement aussi la valeur Ça économique. veut dire que vous n'allez pas forcément appliquer les mêmes solutions. Vous avez donné plusieurs exemples dans le Nord ou en Bretagne ou du côté de Perpignan. C'est-à-dire que parce que les centres commerciaux, c'est aussi un maillage territorial. Tout à fait. Et donc les solutions que vous imaginez, vous les pensez avec les collectivités locales, les acteurs locaux? Tout à fait. On parle de plus en plus, dans le cadre de la régénération urbaine, de la responsabilité territoriale des entreprises. Et en fait, dans l'immobilier, on s'inscrit dans un territoire qui a des élus, des habitants, des usagers du site, des entreprises autour du site. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec toutes ces parties prenantes et de réussir à développer des lieux qui répondent aux besoins de chacun et qui créent de la valeur pour toutes les communautés. Et ça, ça veut dire que vous appliquez pas les mêmes recettes? Tout à fait, c'est du sur-mesure. Mais c'est un changement de mentalité ou ça a toujours été ça? Parce que de toute façon, on ne construit pas le même immeuble ou le même centre commercial d'un endroit à l'autre. En tout cas, nous, c'est une volonté très forte chez nous. Quand on parle des lieux en mieux, on porte vraiment cette volonté d'agir au cœur des territoires, en proximité avec les habitants, en proximité avec nos parties prenantes. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN. Merci beaucoup, Christian Desmailles, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom. On va parler de la lutte contre la pollution plastique, enjeu évidemment international.